C'est absurde, tu ne sais même pas cirer des chaussures. La fille jette quelques pièces et s'en va. Jack se penche pour ramasser la pièce quand une belle femme arrive. Jack, viens, tu veux qu'on cire tes chaussures? Tu veux faire nettoyer la voiture? Tout sera fait à la perfection. Mala, tu es Jack, n'est-ce pas? Jack, oui, mais qui es-tu? Mala, te souviens-tu il y a 5 ans quand tu m'as sauvé d'un commerçant? Jack essaie de se souvenir et se rappelle alors d'un commerçant qui court après une fille et dit: aujourd'hui, je ne te laisserai pas tranquille, Jack. Que se passe-t-il, commerçant? Cette fille est une voleuse. Elle a volé plusieurs fois dans ma boutique. Mais aujourd'hui, je l'ai prise en flagrant délit. Jack demande à la fille: avez-vous volé? La fille répond: oui, j'étais très impuissante. Jack dit: laissez-la partir aujourd'hui. Le commerçant s'exclame avec colère: comment puis-je la laisser partir? Mala regarde le commerçant avec surprise. Jack sort de l'argent de sa poche et commence à compter. Mais le commerçant lui arrache l'argent des mains et dit à la fille: je ne veux plus vous revoir, et s'en va. Jack demande à la fille: puis-je savoir quel est votre problème? La fille répond à Jack: je ne vous connais pas. C'est pourquoi je ne peux pas te dire mon problème, car on ne peut pas faire confiance aux inconnus. Jack dit à la jeune fille: très bien, ne me dis pas ton problème, mais je vais te dire une chose. Peu importe l'ampleur du problème, voler est très mal. Alors ne recommence jamais. Sur ces mots, Jack commence à repartir. Lorsque la jeune fille l'arrête en l'appelant derrière elle, Jack se retourne et la regarde. Mala lui raconte qu'elle est venue d'un village dans cette ville pour gagner de l'argent, mais qu'une bande de voleurs lui a tout dérobé. Maintenant, elle n'a plus rien. C'est pourquoi elle vole de la nourriture dans ce magasin tous les jours. Sinon, elle appartient à une bonne famille. Jack fouille ses poches, puis sort tout l'argent qu'il a et le donne à Mala. Mala prend l'argent, le remercie et dit: je promets de ne jamais oublier cette faveur de toute ma vie, et j'essaierai de te la rendre. Jack dit à Mala: tu n'as pas besoin de me rendre l'appareil. Rentre chez toi en toute sécurité. Mala hoche la tête. Continuez la présentation. Jack dit: oui, je me souviens maintenant. Tu es bien la même fille. Le bonheur illumine le visage de Mala. Jack dit à Mala: je suis si heureux de te voir si heureuse aujourd'hui. Dieu merci, tu as progressé dans la vie. Mala dit à Jack: en fait, je suis parti à l'étranger, et j'y ai travaillé très dur. Jack dit: ton dur labeur se voit. Mala dit à Jack: pendant tout ce temps, pas un seul jour je n'ai oublié ta faveur. Jack dit à Mala: je ne t'ai rendu aucun service. J'ai seulement essayé de faire une petite bonne action. Rien de plus. Mala dit: eh bien, au moins tu te souviens que tu as fait du bien pour moi. Autrement, j'avais peur que vous ayez oublié. Mala poursuit: à vrai dire, vos bonnes actions ont touché mon cœur, et je suis tombée amoureuse de vous. Jack l'écoute, surpris. Mala demande: si cela ne vous dérange pas, voulez-vous m'épouser? Jack, timide, répond: vous dites cela uniquement par reconnaissance. Sinon, je n'ai rien de spécial. Je ne suis qu'un simple homme pauvre. Mala s'exclame: comment pouvez-vous penser ainsi? Je ne vous rends pas service en disant cela. Vous insultez mon amour. Je me fiche de votre situation. Je t'aime sincèrement et je veux que tu m'acceptes de tout ton cœur. Jack, fou de joie, répond: oui, Mala est heureuse. Jack s'avance, prend la main de Mala et dit: je te promets de t'aimer vraiment. Et il serre Mala dans ses bras. Question: quelle note donneriez-vous sur 10 à la gentillesse de Mala qui s'est transformée en